Les populations de Koko sont en joie. Ce village, dans le nord du pays, dans la sous-préfecture de Kano-Ruba, est désormais connecté au réseau électrique national. Pour ces populations, cette initiative est l'aurore d'un développement pour le village de Koko. Cette cérémonie de la fête de la lumière, qui en réalité est la lumière de tout le monde et la lumière pour tous. Pourquoi la lumière pour tous? Parce que cette cérémonie a donné l'occasion de nous rassembler et peut-être d'échanger des éléments qui puissent nous conduire vers la lumière. Mais au-delà de la lumière, ça nous donne de la projection. Ces populations heureuses ont aussi sollicité entre autres de l'aide pour l'obtention des compteurs d'électricité, la construction d'une maternité et le reprofilage de la route menant à leur village. Après Aboisseau, Dalewa et Bondoukou, c'est au tour de Boaké de se voir doté d'un point focal Sogossi. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire se rapproche de ses membres et des populations. Pour diriger cette sous-section, le choix des membres s'est porté sur le docteur Patrice Meirigué Ouattara. Il aura la charge des régions du Béké et du Hambol pour la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Sur environ près de 8000 naissances vivantes, surtout à Boaké, au CG de Boaké, plus de 8900 vivantes. Nous sommes autour de 80, de 70 à 80 décès maternels. C'est très déplorable de voir une femme qui vient de naissance et qui décède au cours de cet accouchement-là. Donc ma mission première, c'est de faire en sorte que ce décès puisse être vraiment divisé par 10. En remettant les attributs du nouveau point focal, le président de la Sogossi, Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, a rappelé les efforts consentis dans l'amélioration des chiffres liés à la lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Pour Serge Boni, le couple mère-enfant reste la priorité du combat. Le challenge que nous avons à mener, et si nous n'arrivons pas à mobiliser tous les acteurs du secteur de la santé et de la reproduction, c'est-à-dire les gynécologues obstétriciens et les sages-femmes, nous allons encore enregistrer pendant quelques années des décès maternels et néonatals de façon importante. Et nous ne pouvons pas continuer à regarder les femmes mourir en donnant la vie. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire regroupe 400 gynécologues obstétriciens soutenus par 3000 sages-femmes, tous déterminés à accompagner les femmes et les enfants pour leur bien-être. Ils étaient opposés pour des raisons dues aux activités de pêche sur le fleuve Cavali. Bliéron, village situé dans le département de Tabou en Côte d'Ivoire, et le village Kabraken au Libéria renouent avec la paix. Cette cohésion sociale est le fruit de plusieurs tentatives de médiation engagées par l'organisation humanitaire Partage. Cette initiative vise à promouvoir le vivre ensemble et renforcer les liens d'amitié entre les populations des deux villages frontaliers. Le point clé, c'est que nous visons la cohésion sociale entre les communautés parce que nous savons que nos deux populations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Libéria, ont vécu la guerre. Et s'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de cohabitation pacifique, alors les projets de développement ne pourront pas vraiment voir le jour et les peuples vont encore revivre les mêmes souffrances qu'elles ont vécues dans le passé. Alors donc nous souhaitons, à travers cette sensibilisation, montrer aux populations qu'on peut être de diverses nationalités, mais avoir le même langage pour pérenniser la paix, qui est vraiment une denrée rare dans nos régions. Rencontre marquée également par des messages de paix, de réconciliation et de cohésion sociale qui traduisent la volonté des jeunes, des femmes et des chefs traditionnels à œuvrer pour le bon voisinage. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants, cette rencontre communautaire s'inscrit dans le cadre d'appui au projet à l'engagement transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Avec plus de 90 000 tonnes de noix de cajou produites en 2020, la région du Hambol est la deuxième zone de production derrière le Béret. Pour cette campagne, 64 000 tonnes sont déjà collectées. À côté de la quantité, la région du Hambol produit de la noix brute de cajou de qualité. Cette qualité contribue à la hausse du prix du kilogramme. Fixé à 305 francs CFA en début de campagne, le prix bord champ se négocie entre 350 et 370 francs CFA dans le Hambol.
À mi-parcours de la campagne, les membres du comité de suivi et de veille du département de Niakara se sont retrouvés pour faire le bilan. Bilan jugé positif par les producteurs et les acheteurs. L'État a intervenu en donnant 100 000 francs pour éclairer les champs et puis 25 000 francs pour maintenant en sorte de produits phyto. Donc vraiment ça fait accroître la production, ça a changé la qualité de l'anacarde. Donc vraiment je tenais à remercier l'État de Côte d'Ivoire. Le déchargement est rapide, le paiement est rapide et les financements viennent. Donc ça veut dire que le gouvernement a fait un travail de bon. Nous avons commencé le produit ici à 305 francs, comme le gouvernement l'a indiqué, mais présentement nous sommes à 350. Ce prix est dû par rapport à la bonne qualité. Pour maintenir la quantité et la qualité, les différents acteurs ont été exhortés à redoubler d'efforts. Pour le concert du coton et de l'anacarde, si le combat de la quantité et de la qualité est gagné, il reste celui de la fuite des productions vers les pays frontaliers. De par la sortie de Tabakala, le pont de Siribou, on constate que certaines de notre production partent au Ghana via Bondoukou. Mais nous œuvrons vraiment à mettre fin à ce phénomène. Depuis le début de la campagne, plusieurs véhicules en partance pour le Ghana ont été saisis par les forces de défense et de sécurité. En 2020, la Côte d'Ivoire a produit plus de 850 000 tonnes de noix de cajou, une quantité qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial d'anacarde. Les producteurs de cacao et de café de la zone d'Aprompro-Afewa, village situé à 60 km sur l'axe Abengourou-Bétier, peuvent désormais bénéficier d'une formation sur les bonnes pratiques culturelles et aussi avoir accès aux intrants de qualité et à moindre coût. Un centre de services agricoles vient d'être ouvert dans la localité. Ce centre est mis en place pour pallier à des difficultés que nous vivons dans le milieu rural, à promouvoir la diversification agricole, pour promouvoir l'élevage au sein de la coopérative, et ce centre aussi va apporter aussi l'innovation à la production de l'agriculture bio. Bâti sur une superficie de 600 m², le centre des services agricoles d'Aprompro-Afewa comprend 2 salles d'exposition, 3 bureaux, une infirmerie vétérinaire, une pharmacie vétérinaire et 4 maisons de stockage des intrants agricoles. La construction a été possible grâce à une subvention de 15 millions de francs CFA du projet américain Maximiser les opportunités des activités liées au cacao MOCA. Le projet MOCA est l'un des fruits de l'étroite collaboration entre les gouvernements des États-Unis d'Amérique et de la Côte d'Ivoire. MOCA contribue aux efforts des États partenaires pour la promotion d'une croissance économique diversifiée dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Le centre des services agricoles de Aprompro-Afewa est le deuxième centre d'intrants ouvert dans l'Indéné Guablé, après celui d'Abengourou, inauguré par le ministre de l'Agriculture Kobina Kwasi Adjoumani le 1er février 2021. Le projet MOCA prévoit l'ouverture de 4 centres de services agricoles en Côte d'Ivoire. Il est financé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis à hauteur de 8 milliards de francs CFA dans le cadre du programme Food for Progress. Boaké, les grandes artères de la commune sillonnées par un cortège de mototaxis et un camion. Nous sommes à la caravane de sensibilisation sur le port du casque, une obligation désormais dans la commune. Portez les casques désormais à Boaké. Si tu ne portes pas de casque, tu ne vas plus jamais rouler à Boaké. Parce que tous les chauffeurs de mototaxis à Boaké disent oui pour le port de casque à Boaké. Les usagers de 2 à 3 roues sont ainsi invités à se munir de leur casque. Une initiative de la Direction régionale des transports de Béquet et ses partenaires. Cette caravane se veut préventive avant la phase répressive. Nous avons été instruits par le ministre des Transports et elle, avec l'appui de l'OSER, de faire une caravane donc, de sensibilisation pour amener donc, les usagers de la route donc, au port de casque et particulièrement tous les conducteurs d'engins à 2 roues et 3 roues. Il était important aussi qu'on soit sur le terrain pour que chacun soit sensibilisé à la prévention. Parce que très bientôt, nous sommes sûrs qu'il y aura une autre sensibilisation, mais cette fois-ci, elle sera répressive. Les conducteurs de mototaxi, premiers concernés par cette opération de sensibilisation, entendent œuvrer pour le respect des mesures. Ne regardons pas les policiers, ne regardons pas les choses. C'est la vie de l'homme que nous allons sauver là, que nous devons regarder. Nous, on demande aussi plus les choisir avec assurance.
C'est ce qu'on voulait d'abord. Après, maintenant, on va aller avec les permis. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont permis. Les autorités en charge des transports interpellent également les clients à s'impliquer dans la sensibilisation sur le port du casque afin de sauver des vies.